chanterons le temps des cerises, les gueux rossignols, les merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moqueur. Radio Soupente, la station des Rapins, sans foi, sans loi et sans corvette. L'émission à Racaille du mardi 31 août 2021. Le lendemain, c'est le 1er septembre. On s'achemine à grand pas vers l'automne, qui sera consacré pour sa partie artistique à la chanson censurée. Tout un programme. On va vous en faire un petit bout parce que là, il y aura de quoi remplir une douzaine d'émissions au minimum. Et puis, nous allons aussi, en suivant, essayer au cours de cette émission devenue mythique, après avoir écouté le groupe Noir Désir dans ses heures, avec le temps des cerises, nous allons tenter de porter un regard en marge sur l'art et de dénoncer les sales coups de la politique politicienne en toc, une vraie gâterie. Ouais, salut à tous. Donc, comme d'hab, pour nous joindre, un petit mail sur artracaille@orange.fr ou un message au 01 41 95 20 96. Liberté, liberté, qu'as-tu fait, liberté, pour ceux-là qui voulaient te défendre? Les voilà tes amis, ils étaient trop petits, et demain le bourreau va les pendre. Ils aimaient bien leurs enfants, ils aimaient bien leurs parents, et pas qu'un peu le vin rouge et l'amour, mais quelque chose manquait qu'ils ne pouvaient expliquer. Et c'était toi, liberté, des beaux jours, avec une rose au chapeau, bien plus jolie qu'un drapeau. Droit devant eux, à jour sans sont allés, mais ils n'ont pas fait 4 pas, que les sergents étaient là, qui les tenaient au bout des pistolets. N'as-tu pas de visage, liberté,
l'un joyeux, l'autre grave. Liberté, 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 qu'as-tu fait, liberté, pour ceux-là qui t'ont cru sur parole? Ils ne t'ont jamais vu, ils ne te verront plus. Liberté, fameux rêve des hommes, ils ne vivaient que par toi, ils ne parlaient que de toi. Et c'est pour toi qu'ils prieront dans leur ciel, rien n'a changé dans leur cœur. Ils n'ont plus froid, n'ont plus peur, c'est toujours toi, liberté, leur soleil. Quand on les a condamnés, ils ont salué sans pleurer, et l'un à l'autre ils se sont embrassés. Ils ont crié vive le roi, vive la reine et la loi, mais surtout vive, vive la liberté. Liberté, liberté, liberté. Voilà, Liberté, interprétée par Barbara, qui s'accompagne juste avec ses mains en percussion sur son piano. Oui. C'est comme disait l'autre, que notre petite équipe en déroute, quasi, depuis l'arrivée sur la scène du crime de la pandémie que les Shintok nous ont refilé, s'est fait environ d'habitude dans la si belle forêt de Fontainebleau. Tom rit, tout le monde descend, le plus souvent que nous deux. Une gare tranquille, une gare morte. Bien sûr, le train s'y arrête et on arpente ses quais, comme dans une vraie gare. Mais le bâtiment fait triste figure, toutes portes closes, fenêtres murées, et l'horloge enlevée. Ne reste qu'une vague trace à l'emplacement où elle était fixée. Pas de chef de gare non plus, ni de coup de sifflet pour annoncer le départ du convoi, un souvenir des gares d'autrefois. Mais ça vaut pas pleurnicher, il y a des sujets de faire plus pressants. Nous inaugurons un nouveau parcours, pas de retour par la gare de Bourron, en tout point semblable et sans sifflet. Nous tentons celle de Montigny. Sur le chemin de cette route, nous croisons le bijou-bar de la poésie pure, le rade. Les haricots rouges y avaient leur base. Nous apprenons peu avant le croisement, par un artisan du coin, une vraie pipelette, genre potin mondain provincial, que les patrons du bistrot ne sont plus là, et qu'un autre tenancier astique le comptoir. Merde, qu'on se dit. Encore un changement. Fatigante, c'est le valse des habitudes qui se foutent le camp. Une terrasse, tiens, du nouveau qu'on se dit, en pensant qu'une mousse ferait du bien à nos gosiers, en manque. Le nouveau boss semble avenant. On s'apprête à se poser le fondement sur un siège-camp. Pas là, qui dit le mec. Vous avez vos passes que quid la sticker de zingue? À que passe de quoi qu'on rétorque un peu dans le coltard? Le passe sanitaire. Sinon, si les galoches cloutées de la BAC se pointent, je suis fait aux pattes et taxé de 1 500 €, sans oublier une fermeture possible de mon petit établissement. Je vous la fais courte. Nip de nas pour la mousse, regret du bougnat, et on se pousse sur la route de Montigny. Et voilà-t-il que sur le chemin, une petite galerie nous murmure des mots doux du genre « Tu viens, chérie ?» Une charmante personne nous ouvre la bobinette et la chevillette chéra, et nous sommes dans la place. Des barbouilles non figuratives font une petite ligne sur les cimaises. Sympathiques et aguicheuses, les barbouilles, que ma camarade papote avec la dame, et bingo, elle n'est pas contre un enregistrement futur. Une sorte de jackpot après la mésaventure du bijou-bar. Un long moment, assez long, que j'aime à le préciser, nous arrivons en vue de la gare de Montigny, et là, une fabuleuse surprise nous prend au collet. Cette bâtisse, vouée à la momification comme celle de Thomery et de Bourron, y échappe. Comment? Elle est devenue l'épicerie qui vend du local, dont des bières Beauceronne.
des tables dehors et on peut se poser les miches pour en siroter une, très goûteuse. Une justice, ouais, une justice. Puis, tchou-tchou, retour à Pantruche, gare de Lyon et la banlieue est. Qu'on ne doit pas se balader sans ce foutu passe. Alors, pardon, j'ai oublié de sauter une ligne, une habitude. Puis de quoi réfléchir aux conséquences administratives de cette foutue pandémie Shintok. On ne doit pas se balader sans ce foutu passe, sinon, Walou pour les mousses. Et la tronche du bistrotier de Bourron-la-Marlotte avec cette salade de descente de la BAC, qui pour mémoire est une brigade anti-criminalité censée mettre les pinces à des malfaiteurs. Un bougnat qui sert des Pékins sans passe est donc un assimilé criminel. Je déteste les propos de certains qui comparent le petit Macron de service à Hitler et la France française à une dictature. Mais, sur ce terrain que je ne fréquente guère, quand on se tamponne avec ce genre de réglementation préfectorale, on hallucine, et l'allemand préfet de Paris fait des petits allemands un peu partout en province. Pas un sujet réjouissant pour le présent et pour l'avenir. Je ne sais que par la lecture, les films, ce que veut dire dictature, Hitler, CRS, SS. Donc difficile d'en juger, sauf que j'ai l'espoir de ne pas avoir à le vivre un de ces 4 matins, pour retrouver tous ces braves Français dénonçant leurs voisins, leurs amis et aussi des membres de leur famille, un pouvoir dictatorial, ainsi que pendant la dernière occupation des Huns et la collaboration étroite de l'État français, de sa police, de ses magistrats, de sa bourgeoisie avec l'occupant ennemi. Ouais, c'est les patrons de bistrot, c'est compliqué, ça les met dans des situations un peu schizophrènes. Effectivement, il était plutôt sympa ce gars, mais on imagine que voir la BAC descendre dans un petit patelin comme ça, quand il y a 10 places à la terrasse, bon, il avait l'air vraiment de craindre que ça puisse arriver. Donc c'est hallucinant. Et moi, il y a quand même quelque chose qui me dérange dans cette histoire de passe sanitaire qu'on montre à des gens qui n'ont aucune habilitation à contrôler, c'est que quand ils scannent ce QR code, ils ont quand même le nom, le prénom de la personne, la date de naissance. Et que dans des bars, Bourron c'est peut-être pas le cas, mais dans des bars plus grands où il y a des petites nanettes qui vont le soir boire un coup, manger, il y a peut-être aussi des fois des gens qui peuvent les repérer, qui vont noter leur nom, enfin voilà, ou quelqu'un qui a un compte à régler et qui tombe par hasard sur la personne qui est là dans le pif, et qui va du coup connaître son nom. C'est-à-dire qu'on n'est plus anonyme dans une terrasse de café. C'est une terrasse de café, c'est quand même pas normal que le gars qui scanne, il a notre nom, notre prénom et notre date de naissance. Mais le gars qui scanne, c'est un flic, non, les flics. Ah bon? Ah non, ce sont les. Bah non, là, ça aurait pu être cette personne-là. Il avait le droit de scanner. Par contre, comme ils sont pas officiels, ils n'ont pas le droit de vérifier notre identité. Donc nous, on n'a absolument aucune obligation, et même on ne doit surtout pas le faire, de sortir un papier d'identité, parce que là aussi, il y a toujours des zélés qui montrent leur passe et leur carte d'identité. Moi, je suis première de la classe. Que leur carte d'identité, voilà. c'est sûr. Moi, je suis première de la classe, vous voyez, j'ai bien tout fait. Non, c'est pas ça. Donc, on montre ce qu'on a, qui justifie qu'on a le droit d'être en terrasse, et ça s'arrête là. Voilà. Et justement, ce pass sanitaire, donc il y a toujours de plus en plus de monde dans les manifs, parce que ce qui... c'est pas ce qu'ils disent dans la presse. Ah, c'est pas ce qu'ils disent dans la presse. Enfin, en tout cas, c'est... il y a quand non, même... mais la presse, on peut en prendre laisser. Voilà. Et là, c'est après les imbécilités, voire du canard, qui me sont restés encore en travers de la gorge avec leurs assimilations à 2 rondes des anti-pass, anti-vax et des anti-sionistes, antisémites. Là, voilà. Donc là, c'est le Monde. Le Monde, le 19 août, c'est pareil, s'y colle aussi. Bon, on sait à qui appartient le Monde. Hein. Le Monde, c'est ce journal qui appartient quand même à aussi des banquiers, des milliardaires, entre autres à Xavier Niel. Donc on ne va pas non plus attendre la révolution d'un journal comme Le Monde. Malheureusement, il sert encore de référence. Et il y a le Monde diplomatique qui est plus indépendant. Ah, mais c'est pas la même chose. Non, Je parle du Monde, ce grand quotidien du soir qu'on dit. Voilà. Il avait une double page de 19 août, augmentée d'un éditorial narrant que dans les mobilisations anti-pass sanitaire qui ponctuent les samedis de cet étrange été, l'antisémitisme d'extrême droite ressurgit. Voilà. Merci Le Monde. Alors.
même si quelques panneaux qui puissent y avoir d'antisémitisme est absolument à rejeter et à critiquer, moi dans toutes les vidéos, j'ai déjà dit la semaine dernière que je regarde, je n'en vois aucune pancarte. Et même si effectivement ça existe, comme dit ce journaliste, c'est un billet de Politis, hein, qui est de Sébastien Fontenelle, qui dit justement que, premièrement, dans la vraie vie, l'antisémitisme d'extrême droite n'avait bien sûr pas disparu. Donc il n'a pas ressurgi parce qu'il n'a pas disparu. De sorte qu'il est pour le moins audacieux de soutenir qu'il ressurgit. Il a toujours été là, bien audible et visible, par qui voulait bien se donner la peine d'ouvrir l'œil et de tendre l'oreille. Et certes, il est plus nouveau que ce fanatisme soit désormais, comme le constate l'éditorial en question, public, brandi à visage découvert, assumé, comme si l'antisémitisme était non seulement une idée qui s'affiche, mais d'une évidente banalité. Mais cela, contrairement à ce que suggère Le Monde, n'a hélas rien de surprenant. Et deuxièmement, ça c'est quand même ce qu'on a déjà dénoncé plusieurs fois ici, si des salauds, comme ils disent, se sentent aujourd'hui autorisés à exhiber ces pancartes-là, c'est aussi qu'on a des exemples au sommet de l'État qui vont exactement dans ce sens-là, que depuis l'élection d'Emmanuel Macron, le ministère de la Culture a voulu commémorer officiellement la naissance de Charles Maurras, hein, l'inventeur de l'antisémitisme d'État, puis Macron lui-même a voulu honorer la mémoire du grand soldat Pétain, complice de la Shoah, puis l'un de ses principaux ministres a quand même publiquement exprimé la défiance que lui inspirent les rayons halal ou cachers des grandes surfaces, puis ce même important représentant du gouvernement... Des noms. On l'a reconnu quand même. Non, des noms. C'est M. Darmanin, Voilà, n'hésitons pas. Voilà. A dernièrement publié son petit bouquin là, contre l'islam, où il faisait référence aussi à des paroles de Napoléon Bonaparte qui étaient clairement antisémites sans que personne n'ait bougé un petit doigt. Donc voilà, il ne faut pas s'étonner si effectivement après des Pékins se sentent autorisés à sortir des conneries dans des manifs anti-pass sanitaire. Et soutenons que ces manifs anti-pass sanitaire ont vraiment raison d'être là, parce que c'est pas seulement c'est pas une question de vaccin ou pas vaccin, c'est simplement cette idée de contrôle qui est insupportable. Et en parlant donc toujours de liberté d'expression, ce qui est quand même intéressant, c'est de revenir sur ce qui se passe sur Europe 1, parce qu'on sait qu'Europe 1 a été repris par Bolloré, hein, on connaît tous un peu Bolloré, ses magouilles en Afrique, la reprise de Canal+, la suppression des guignols, enfin toute cette liberté d'expression, et que maintenant Bolloré depuis la semaine dernière, je crois, donc est à fond sur Europe 1, et qu'un article précise que lundi 23 août, le réveil a dû être douloureux, parce qu'à 8h40, d'habitude, il y a une fausse revue de presse de Nicolas Canteloup, bon, c'est un humoriste, hein, et que ce débat, maintenant, est remplacé par un débat entre Judith Weintraub, la grande copine de Zemmour, au Figaro Magazine, et Charlotte Dornelas, la vedette de Valeurs Actuelles. Donc, Valeurs Actuelles, on connaît quand même vraiment son penchant pour la droite. L'extrême droite, voilà. Voilà, donc, thème de ce dialogue de choc, l'afflux migratoire lié à la crise en Afghanistan. Hein, on n'a pas besoin d'écouter ce débat pour savoir quelles en sont probablement les conclusions. Et donc à Europe 1, effectivement, la question migratoire est d'autant plus d'actualité que la reprise en main donc, de cette station par Bolloré a déclenché un exode qui va finir par faire oublier peut-être celui de Kaboul. Déjà, les réfugiés se comptent par dizaines. La panique gagne tous les étages, que ce soit de l'administratif ou dans les rédactions. Et l'évacuation n'est pas terminée. Il y a eu 2 vagues de départ qui ont déjà frappé la radio cet été et une 3e menace. Donc voilà, dans un premier temps, il y a eu 42 exilés, la moitié c'était des journalistes. Eux ont été comptabilisés dans le cadre de la rupture conventionnelle collective et en même temps, 25 cadres et vedettes ont démissionné ou négocié un départ. Donc on s'attend dans les prochaines semaines à avoir encore une hémorragie au sein de Europe 1. Et tant mieux, ils ont raison de partir, on ne soutient pas ce genre de radio si on y travaille, quoi. Oui. Et heureusement qu'ils n'ont pas une mer à traverser. Ouais, heureusement. Et apparemment, quel est celui qui revient sur Europe 1? C'est El Kabbach. Voilà. Taisez-vous, El Kabbach. Donc, et là, comme visiblement il manquait quand même de journalistes pour pouvoir remplir complètement les grilles, la direction de la rédaction a procédé à des embauches un peu au pied levé. Donc un confrère décrypte un peu une méthode. Le critère de recrutement n'est plus la compétence, hein, ce qui prime c'est la loyauté. Donc cet été, c'est un miracle s'ils ont réussi à tenir l'antenne
et 2 jeunes pigistes ont été titularisés. D'autres, ceux qui émettaient des réserves sur l'arrivée Bolloré, ne l'ont pas été. Donc voilà, il faut obéir au doigt et à l'œil, le doigt donc sur la couture du pantalon. C'est ça une illustration parfaite de la liberté d'expression qui est dans la Constitution depuis 1789 normalement. Hein. Même si on n'écoute pas Europe 1, voilà, il faut agir, enfin il faut quand même avoir conscience de ça et je pense qu'à Europe 1, il y a eu quand même des journalistes à un moment, il y a quand même, moi je ne connais pas du tout cette radio, mais c'était pas ce que ça va devenir quoi. Ah bah moi je l'ai connu quand j'avais 25 ans, quand j'habitais à Paris. Il y avait Jean-Yann, il y avait tout un panel de mecs assez trash, et c'était une radio qui était vraiment écoutée massivement, surtout par les jeunes, voilà. Bon, maintenant c'est surtout écouté par ceux qui ont une cervelle un petit peu fatiguée, voilà, pour pas dire complètement carbonisée. Sur Europe 1, aujourd'hui ça craint. Oh bolo ciao, bolo ciao, bolo ciao, ciao, ciao. Le micro, c'est une vraie galère quand on te fout une muselière. Bosser pour bolo, il faut être maso. Oh bolo ciao, bolo ciao, bolo ciao, ciao, ciao. On se souvient qu'il a tué les guignols. Bolloré préfère les couilles molles. C'est l'heure du changement, silence dans les rangs. Oh bolo ciao, bolo ciao, bolo ciao, ciao, ciao. Une vanne sur Zemmour, on te met sur off. Rendez-nous à Neuroumanoff. Je pensais vraiment pas dire ça un jour, hein. Et soutien à Christine Bérou. Le grand remplacement, c'est dans tes studios. Oh bolo ciao, bolo ciao, bolo ciao, ciao, ciao. Robert Ménard présente les infos. Alain Soral et Miss Météo. C'est Bolloré, il faut la fermer. Oh bolo ciao, bolo ciao, bolo ciao, ciao, ciao. Faut dire qu'il est fort avec tout le fric de ses magouilles en Afrique. Ah bon, tu veux dire qu'en plus il serait malhonnête? Madame Julie a le cœur gros. Oh bolo ciao, bolo ciao, bolo ciao, ciao, ciao. On est dégoûté, c'est vraiment pas de chance. T'aurais pu prendre une autre fréquence. Bah ouais, il y avait Radio Courtoisie par exemple. Et Europe 1 mérite mieux que toi. Oh bolo ciao, bolo ciao, bolo ciao, ciao, ciao. On veut pas passer en un claquement de doigts de Pierre Bellemare à Jean Messia. Voilà, c'était Frédéric Fromet, le grand copain de Robert.